La plateforme, est-ce le parti politique qui s'est présenté aux élections européennes? Non, nous n'avons pas de parti politique. Y a-t-il d'autres questions? On n'a pas de parti politique du tout. On n'a pas de parti politique du tout. On n'a pas de parti politique. On fait pas de politique du tout. Nous, on est là pour l'organisation. Notre point fort, là, il s'inscrit dans le fait de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce début de soirée de ce jour de mardi 5 novembre et il est précisément 18h45. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, dans cette présente vidéo, nous allons, comme l'introduction de celle-ci l'indique, nous intéresser à une vidéo qui a été réalisée par Abu Nader Abou Anas, laquelle a été diffusée en date du 20 octobre de cette même année et qui a pour titre Les musulmans. Alors les musulmans fait référence à une plateforme qui a été créée par un certain nombre justement de musulmans, lesquels ont un point commun, c'est qu'ils partagent tous, même si tous est un grand mot car ils ne sont pas non plus des centaines de milliers, lesquels partagent tous, ils ont tous un point commun. Ils partagent tous le même principe qui considère qu'il faille être apolitique, qu'il ne faille surtout pas faire de vagues, ou en tout cas surtout pas des vagues de surfeurs, des petites vagues, des vagounettes, bon, parce qu'il en faut quand même, sinon ça fait trop, ça fait plus du chagoumi que du Tariq Ramadan. Donc pour faire illusion, il faille quand même faire croire aux uns et aux autres qui sont dans une espèce de résistance, en tout cas d'opposition, et donc ils ont fait cette plateforme pour disent-ils, s'occuper des intérêts des musulmans et des musulmanes en France. Alors lorsque moi je vois le titre de cette vidéo, en tout cas l'appellation qui se sont donnés, donc les musulmans, moi ça me renvoie un petit peu au parti, je ne sais pas s'il existe encore, de Florian Philippot, qui s'appelle les Patriotes. Les Patriotes d'un côté, les musulmans de l'autre. On peut dire simplement les musulmans de France. C'est beaucoup plus juste, beaucoup plus honnête. Parce que dire les musulmans, ça renvoie à l'ensemble des musulmans, en tout cas en France, sur le territoire national, et qu'en réalité, ça ne renvoie pas à tous les musulmans. Si vous n'êtes pas comme eux, ils ne vous acceptent pas. D'ailleurs, vous allez sur leur site, vous voyez les profils, c'est les mêmes profils qu'on revoit, c'est toujours les mêmes, c'est toujours la même équipe. C'est toujours la même équipe, lesquelles se partagent le gâteau ou le couscous. Donc les musulmans. Alors, Nader Abou Anas, dans cette vidéo que j'ai intitulée « Le terrible aveu », nous dit un certain nombre de choses. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même m'interroger, puisque sachant que Adam alayhi salam a été le premier homme sur terre, la première créature que Allah Azza wa Jal a créée, donc Adam, notre père Adam, je m'interroge quant au fait de savoir lequel des deux, entre Nader Abou Anas
et Rachid Abou Odeifa, alias Rachid El-Jay, me semble-t-il. Lequel des deux est le premier malikite de l'histoire, non pas de l'humanité, mais en tout cas de l'islam? Quel est lequel des deux, entre Rachid Abou Odeifa et Nader Abou Anas, tous deux aujourd'hui malikites, comme vous devez probablement le savoir, en tout cas ils se présentent comme ça aujourd'hui. En fait, c'est un peu tendu que se présenter salafi. Voilà, l'heure n'est pas au salafisme en France. Donc, il faut attendre que la tempête passe, et puis probablement qu'ils rechangeront après, ou qu'ils diront simplement qu'ils avaient besoin d'un peu de vacances, ce qui est humain. Donc, lesquels de deux, entre Rachid Abou Odeifa et Nader Abou Anas, donc deux malikites, est le premier malikite de l'histoire de l'islam apolitique, laïque? Parce qu'il faut rappeler, encore une fois, et je le précise, et je le souligne, que c'est tout à fait nouveau que ces gens se prétendent suivre l'école de l'imam Malik. C'est en soi une insulte, je dirais, à l'imam Malik, rahimahullah. Parce que si on considère que ces derniers sont peu ou prou conformes à l'école de l'imam Malik, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, et surtout dans ce qu'ils ne disent pas, c'est une insulte à l'imam Malik. C'est le moins qu'on puisse dire, rahimahullah. Mais au-delà de ça, ils se présentent eux-mêmes, Rachid Abou Odeifa, comme musulmans référents à la laïcité. Moi, j'aimerais simplement savoir, est-ce que l'imam Malik était, lui, laïque? Est-ce que l'imam Malik était apolitique? C'est une question qui ne se pose pas. Parce que être apolitique, on ne va pas rouvrir encore le sujet, ça ne sert à rien, mais voilà. Donc simplement, j'aimerais savoir lequel des deux est le premier malikite de l'histoire non pas de l'humanité, un peu presque on va dire, mais de l'histoire de l'islam qui est apolitique. Rachid ou Nader. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, à la différence, c'est une différence notable quand même, c'est qu'à la différence de Rachid Abou Odeifa, c'est que Nader Abou Anas, lui, a gardé son accoutrement, son habit de cirque, de scène, comme le qualifiait jadis Jean-Marie Le Pen concernant niqab ou hijab, ou il me semble que c'est le niqab. Il disait que ça ne le dérangeait pas plus que ça, mais uniquement le mardi gras. Donc, lui, Rachid Abou Odeifa, a changé aussi bien le moteur que la carrosserie, j'ai envie de dire. Entre guillemets, changer, parce que finalement, on ne change pas, c'est pas vrai. Ce sont simplement des girouettes. Et donc, l'autre, bon, il a quand même gardé son accoutrement. Il a quand même une barbe plus fournie, plus conforme à la sunna, sa petite cheshia. Je doute fort que le prophète ou Omar ou Ali avaient une petite cheshia comme ça sur la tête. Ça fait un petit peu curé, mais curé avec assez expressif, vous voyez. Parce que bon, il y a la calotte, la kippa, la cheshia, bon. Et donc l'autre, il a complètement changé, il a changé la carrosserie et le moteur. C'est-à-dire l'accoutrement, il l'a plus, c'est jean, t-shirt, chemise ouverte, il ne lui manque plus que la chaîne grain de café, me semble-t-il, ou maillon de café de chez Cartier, et un petit cigare et faire du cinéma. L'autre, non. Les deux malikites. Alors pourquoi cette différence finalement? Est-ce que c'est une question de fiqh? Peut-être probablement c'est une question de fiqh. Ils ne sont pas d'accord sur une question de fiqh très profonde. Mais finalement non, en fait, non. En fait, non. Là, d'un seul coup, j'ai eu une espèce de flash. Peut-être non, en fait. Peut-être que si Rachid Abou Odeifa se fait appeler aujourd'hui Rachid El-Jay, il n'est plus Abou. Il est Rachid El-Jay. C'est plus conforme...
C'est Rachid El-Jay en fait. Il a enlevé le Abou. Il n'y a plus d'Abou. Peut-être parce qu'il y a trop d'Abou. Donc il s'est dit, comme il y a trop d'Abou, Nader Abou Anas, Abou, Abou Portant, Abou Tsouf, il y a beaucoup d'Abou. Il s'est dit peut-être que, bon ben, comme il y a trop d'Abou, il veut se distinguer des autres, et donc il ne se fait plus appeler Abou. Donc il a voulu faire quelque chose de particulier. Vous avez les Abou, vous avez autre chose, les Mahdi ibn Salah. Les Mahdi ibn Salah. Donc lui, c'est pas Abou, lui, c'est dans l'autre sens. Mahdi ibn Salah, le thérapeute capteur de djinn, c'est quelqu'un que je ne sais pas si vous connaissez, il fait des vidéos et sa vocation, c'est un thérapeute halal. Et donc son but étant de guérir les musulmans de maladies invisibles, souvent en rapport avec le djinn. Il a une espèce de boîtier et il le met quelque part dans la pièce, une espèce, un peu comme la Wi-Fi, quoi. Un peu comme un boîtier Wi-Fi qui dégage des ondes. Et après, grosso modo, il peut vous dire, grosso modo, les choses sont, il peut vous dire, bon, bah, c'est quoi le djinn, d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut, bon, voilà, donc problème qui touche la communauté musulmane, enfin, communauté musulmane. C'est un peu comme la démocratie, elle existe que dans la tête des gens, elle existe que dans les livres. Donc lui, c'est plus, lui, c'est Mahdi ibn Salah. Donc Mahdi, c'est probablement lui, le fils de Salah, Mahdi ibn Salah. Les autres, c'est l'autre sens. C'est Nader Abou. C'est le père de. L'autre, c'est le fils de. Il faut suivre, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que pour les contrôles d'identité, dans la rue, ça ne doit pas être évident. Parce que lorsqu'on vous demande de papier dans la rue, que vous vous présentez comme Nader Abou Anas, il y a outrage. Hein. Eux, ils ne comprennent pas ça. Ou Mahdi ibn Salah, ils ne comprennent pas. Là, il faut décliner votre identité normalement. Mais bon, c'est des gens, ils sont tellement à cheval. Ce sont des gens qui sont tellement à cheval sur l'islam qu'ils sont conformes à ce qu'ils considèrent être comme la sunna. Ils sont très à cheval sur l'islam. Ce sont des choses qui sont en rapport avec un certain nombre de textes, et donc ils les respectent à la lettre, très à cheval sur l'islam. Moi, on me demande pourquoi tu ne fais pas appeler Abou. Parce que moi, je me fais appeler Abou. Non, moi, je ne suis pas Abou. Déjà parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Abou. Finalement, se faire appeler Abou, bon, c'est pas... Ça me tente pas trop, quoi. C'est pas... Abou qui déjà, pour commencer? Abou pourquoi? Est-ce que c'est Abou tous les jours? Est-ce qu'on peut changer? Bon, c'est assez compliqué. Alors, nous allons donc entrer dans le vif du sujet et apporter un petit commentaire à une vidéo que nous avons citée précédemment et un passage qui se situe au moment 45 minutes et 24 secondes de cette même vidéo, donc qui a été prélevé dans cette vidéo, vous avez l'habitude maintenant, entre le moment 45-24 et le moment 46-50. Donc écoutons Nader Abou Anas nous dire ce qu'il nous dit dans ce passage. Ensuite, la plateforme, est-ce le parti politique qui s'est présenté aux élections européennes? Non, nous n'avons pas de parti politique. Y a-t-il d'autres questions? On n'a pas de parti politique du tout. On ne fait pas de politique. Nous, on est là pour l'organisation. Notre point fort, il s'inscrit dans le fait de restructurer, réorganiser l'existant, le professionnaliser, lui donner une forme professionnelle. Bismillah.
Alors, je suis en train de lire vos questions en même temps. Alors, frères et sœurs, nous avons entendu dans cet extrait Nader Abou Anas nous tenir un certain nombre de propos qui me semblent tout à fait intéressants d'écouter ou de réécouter. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Moi, en tout cas, c'est la première fois que je l'entends. Pour moi, il s'agit d'un aveu et qui en dit long. Dans cet extrait, pour reprendre ses propos, pour être fidèle à ses propos, il nous dit on n'a pas de parti politique du tout. Donc ils n'ont pas de parti politique du tout. Puis en plus, elle fait rire. Il n'a pas de parti politique, et en plus, elle fait rire. Bon. On n'a pas de parti politique et il rigole. On ne fait pas de politique. Alors, ils n'ont pas de parti politique, ça on l'avait bien compris. Ils ne font pas de politique, ça on l'avait aussi bien compris. Néanmoins ici, c'est un aveu. Il le dit ouvertement, qu'ils ne font pas de politique. Il s'agit donc, encore une fois, d'un imam, et l'imam lui aussi, apolitique. Alors, chose que j'avais dite depuis très longtemps, et que j'avais décelé de par même le discours et les points communs que tous avaient, et je l'avais déjà expliqué, si vous prenez Nader, Rachid, Eric, Bajrafil, Hassan, ceux qu'on connaît, hein, qui ont pignon sur YouTube, en dépit du fait qu'ils soient enfin, ils sont rien du tout finalement. Ils se présentent comme étant salafis, frères musulmans, ce que vous voulez, mais finalement ils sont rien. Parce qu'avant d'être cela, il faut déjà être musulman. On a pu constater, enfin déjà j'ai pu constater, qu'en dépit du fait qu'ils aient des obédiences tout à fait différentes, des fois à l'opposé, ils avaient au moins un point commun, c'est qu'ils avaient tous un discours apolitique. C'est-à-dire que le plus souvent, pour ne pas dire tout le temps, ils passent leur temps à rabâcher depuis 14 siècles ce qui a été dit et redit, écrit des centaines des milliers, voire des millions de fois. C'est-à-dire, le ramadan, c'est toujours le même discours, la femme enceinte est-ce qu'elle peut jeûner, le malade, etc., la fidia combien, etc. Il y a éventuellement que le prix de la fidia qui augmente quelque peu. Alors, je ne sais pas si c'est annexé au 4,40 ou je ne sais pas comment ils font. Quoi qu'il en soit, faut la payer de préférence aux monnaies sonnantes et trébuchantes, évidemment. Bon, il n'y a que ça qui peut changer, le montant. Sinon, c'est toujours la même chose. Ils passent leur temps à rabâcher, comme l'a fait l'imam Eric Younous dans sa vidéo La Sunna. Quand les gens ont entendu cette vidéo, et je suis tout à fait sérieux, ça me rappelle la période à laquelle je me suis converti. Alors évidemment, je ne date pas de la préhistoire non plus, mais quand même, quand vous entendez ce discours et que vous l'avez entendu quand vous êtes converti il y a une vingtaine d'années, et que vous entendez exactement le même discours, encore aujourd'hui, sans compter évidemment à quel point il est complètement erroné, dépourvu de science, je prends des textes, je mélange, enfin bref. Il y a matière à s'interroger. Je veux dire, aujourd'hui, l'Occident, la bombe atomique, enfin, toute l'évolution qu'a connue le monde occidental, entre autres, si on revient sur ne serait-ce que les 20 dernières années, ils sont passés pratiquement d'une époque à une autre époque. Vous avez ces imams-là, tous confondus, qui passent leur temps à rabâcher à ceux qui, de par leur présence, alimentent cette mise en scène, cette déclaration de guerre à Allah et à son messager, et qui sont complices du désastre que l'on connaît, puisque évidemment pendant ce temps la corruption se répand, le sang, les musulmans, etc., pendant qu'eux ils vous racontent des histoires, les trois petits hérissons, etc., eux ils n'attendent pas à côté. Les catastrophes, le monde, les guerres, le machin, etc. Bon. Donc le chiffre, le désastre ne fait qu'augmenter pendant qu'ils vous parlent, eux, des choses qui, finalement, on le sait depuis très longtemps, ça a été dit et redit, et que surtout, ça ne vous sera d'absolument aucun intérêt dans le qiyamah. Je veux dire, comme il dit Allah dans le Coran,
c'est une génération révolue, elle, ce qu'elle a fait, à vous ce que vous avez fait. Vous ne rendrez pas des comptes de ce qu'ils ont fait, ils ne rendront pas des comptes de ce que vous avez fait. Donc c'est des... Bon. Et donc, en réalité, ceci est dû au fait que dans la mesure où ils sont apolitiques et que par conséquent ils sont contraints entre guillemets, en tout cas là où ils ont souscrit, en vendant non pas leur âme au diable, mais leur estomac au diable, parce que pour vendre une âme au diable, il faut déjà avoir un niveau. Ce sont les gens qui vendent leur âme au diable, c'est des gens qui ont un certain niveau, d'une importance, je dirais. Leur personne, c'est des gens assez importants qui vendent le diable, il n'achète pas tout et n'importe quoi. Shaitan, il n'achète pas tout et n'importe quoi. Ah ben, lui aussi, il sait compter, il sait que 1 plus 1 font 2. On ne va pas lui apprendre que 1 plus 1 font 2. Donc lui aussi, il fait du business, il sait où frapper, où il est son intérêt, est-ce que là c'est mieux, est-ce que c'est vaut mieux attaquer là-bas, est-ce que lui on peut laisser tranquille, est-ce que c'est bon, est-ce que... Il sait comment, hein, je veux dire, il n'est pas bête, hein, là-dessus, c'est très clair, hein, sinon il ne ferait pas ce qu'il fait actuellement. Je veux dire, son œuvre, elle est quand même, entre guillemets, magistrale, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand même. Donc, lorsqu'on se présente à lui par différentes manières, et qu'on vient lui proposer son âme, bah, il lui regarde évidemment qui il a affaire. S'il a affaire à ce genre d'énergumène, ça ne l'intéresse pas. Je dirais, pour ça, il ne paye pas. Il va payer quoi? 200 grammes de pistache. Ça ne l'intéresse pas. Donc, par contre, s'ils veulent vendre leur estomac au diable, leur estomac, bon, il peut s'arranger, on peut s'arranger. Il veut bien, pour un croûteau de pain, il veut bien leur... Et donc, ces gens ont vendu leur estomac au diable, et que par conséquent, ils ont fait une chose qui est tout à fait inédite dans l'islam, c'est-à-dire de prendre une partie du livre de Dieu, de laisser l'autre partie. Enfin, c'est quand même quelque chose c'est une organisation criminelle, dans la mesure où c'est quelque chose qui est réfléchi, organisé, et qu'on manipule les musulmans par le moyen de la distraction, occulter des textes, faire dire aux textes ce qu'ils ne disent pas, les distraire par des belles histoires, des sujets secondaires, futiles, pour ne pas dire lunaires. C'est une organisation criminelle. Et ils ont tous les mêmes façons de faire. Tous les mêmes façons de faire. Il faut bien qu'ils remplissent ce pourquoi ils sont là. Et ce pourquoi ils sont là, c'est donc de faire en sorte que les musulmans restent dans l'inertie, etc., ce que j'ai déjà expliqué, et donc c'est leur job. Donc ils ont tous ce point commun, ils racontent des très belles histoires. Vous allez sur YouTube, vous tapez sur n'importe quelle vidéo, ce sont comme il a dit le prophète, il viendra un temps où ce sont des gens qui passent leur temps à raconter des histoires, à rabâcher. Et donc là, on se rend compte, à travers l'aveu de Nader Abouanas, il vous dit, nous, on n'a pas de parti politique, on n'a pas de parti politique du tout, et on ne fait pas de politique. Par contre, il dit, nous, on est là pour l'organisation. Nous, on est là pour l'organisation. Notre point fort s'inscrit dans le fait de restructurer l'existant, réorganiser l'existant, lui donner une forme professionnelle, bi-iznillah. Bi-iznillah, bien évidemment, ça va de soi, ça coule de source. Donc eux, ils sont là, nous, on est là pour l'organisation. Moi, je pensais qu'ils étaient surtout là pour prendre le fric des gens et de se la couler douce. C'est ce que j'avais cru comprendre. Et donc, ils ne font pas de politique, il est là pour l'organisation, pour s'inscrire dans le fait de restructurer l'existant. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, restructurer l'existant. C'est quelque chose qui existe, mais qui est déstructuré, il est là pour le restructurer. Bon. Réorganiser l'existant. Bon. Lui donner une forme professionnelle. Bon. On est là pour l'organisation. Bon. Alors moi je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends ce qu'il veut dire parce que c'est très simple à comprendre. Parce que déjà j'en ai parlé avec des gens que j'ai rencontrés. Déjà. Et surtout qu'on leur a posé à maintes et maintes reprises cette question. En privé. Notamment, probablement, des gens très proches, peut-être même leurs épouses, s'interrogeant par le fait, quelque chose qui est manifeste, qui ne parle pas des problèmes des musulmans, qui sont ce fameux discours que l'on connaît, qui consiste à parler de la pluie du beau temps. Et donc ça interpelle quand même. Et parfois ils sont eux-mêmes obligés de se justifier auprès des leurs. Et qu'est-ce qu'ils disent? Il dit,
ce que vous a dit Nader Abouanas. Mais lui, il vous parle en codé. Quand il dit on est là pour organiser machin, on est là pour restructurer machin, on est là pour machin, moi je comprends ce qu'il dit. Les gens peuvent ne pas comprendre. En fait, il est en train de dire aux gens, on ne fait pas de politique parce que la situation, l'heure n'est pas la politique. Le fait d'évoquer la charia, les hudud, le califat, enfin tous les sujets qui fâchent et qui vous empêchent de tourner en rond et qui surtout engendrent évidemment des problèmes, ça ils le savent, pampan cucu-fessé. Donc tout ça ils l'ont mis de côté. En fait ils ont mis de côté l'intégralité, pour ainsi dire, de ce sur quoi on sera interrogé lors des comptes et qui tombe sous le coup des kaba'ir. Pour faire court, c'est ça. Ils l'ont mis de côté. Ils l'ont mis de côté, très bien. Pourquoi? Parce qu'ils disent aux gens, c'est pas le moment, on est là pour restructurer, on peut pas, blablabla. C'est comme quand vous leur dites, oui, mais pourquoi tu ne parles pas dans la khutbah Jumu'ah de ceci, de ça? Ils disent, oui, mais tu as vu la situation, on n'est pas chez nous, on peut pas. On n'est pas chez nous, tu as bien vu, etc. Bon. Ça, a priori, ça se tient. Vous demandez à un imam, un prédicateur, lui dire pourquoi machin, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il va vous dire, oh, mais tu as vu que c'est tendu, on n'est pas chez nous, on ne peut pas. Bon. Sauf que, si vous ne pouvez pas, pourquoi vous construisez des mosquées, cathédrales, alors que vous savez que vous ne pouvez pas? Pourquoi tu fabriques une canne à pêche si tu sais qu'il n'y a pas de poisson? Pourquoi tu jettes les filets, la ligne, si tu sais qu'il n'y a pas de poisson? On est dans cette folie. C'est-à-dire que d'un côté, ils vous fabriquent des mosquées, plusieurs millions d'euros, avec tout le cinéma, tout en sachant qu'ils ne pourront pas faire leur religion et qu'ils feront tous les kaba'ir, mais ils le font quand même. Et quand on leur demande des comptes, ils disent on ne peut pas. Du style, c'est pas notre faute, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on peut pas. Alors que c'est pas vrai. C'est comme les savants, Fawzan, Albani, ces savants, ces chouyours, qui dénoncent constamment dans leurs ouvrages. Hein, le discours, il est pour ainsi dire le même que le mien concernant ces questions que l'on connaît. Cependant, l'Arabie Saoudite, l'État, construit des mosquées, finance des mosquées un peu partout en Europe, etc., ou le Qatar. Ce qui est paradoxal. Ce qui est tout à fait paradoxal. Pourquoi? Puisque tu ne peux pas. Donc c'est quoi ton but? Et c'est là où eux ils rebondissent. Ils vont vous dire oui mais on ne peut pas et donc il faut restructurer, il faut ce qu'il a dit, réorganiser, etc., etc. C'est ça leur réponse. Et qu'il s'est permis au nom de cette pseudo réponse, pseudo-réflexion, qui se sont faits en off, ne consultant évidemment ni l'autorité ni les musulmans, parce qu'en réalité ils ne sont que les marionnettes d'un système qui les a fabriqués en Arabie Saoudite, ou dans des pays du Maghreb, ou à Château-Chinon, et qu'on les a fabriqués comme ça. Ils sont sortis de l'usine comme ça. C'est comme ça qu'ils ont été fabriqués. Donc en fait, cette réflexion-là, eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'elle vaut. C'est-à-dire que l'ayant épousé, l'ayant adopté, ils ne savent pas ce qu'elle vaut. Lorsque tu décides de ne pas faire de politique au nom de la situation qu'on connaît, etc., bon, c'est une question que tu peux te poser. Est-ce qu'on peut, on ne peut pas, sur le fait d'avancer, de faire avancer la religion et d'avancer dans ta foi et de se rapprocher de ce que Dieu attend de toi. Donc bien sûr tu t'interroges, tu ne vas pas aller comme un foncé dans le mur. Néanmoins, les réponses que tu vas apporter doivent être le fruit de ta sincérité, de la science évidemment, etc., etc. C'est pas leur cas. Ils ont été formés comme ça. C'est pas tout à fait la même chose. Ils sortent comme ça de ces centres de formation d'imams, c'est-à-dire apolitiques. Et on leur a dit ce que lui il dit ici en codé. Qu'est-ce que ça vaut? Son propos, qu'est-ce qu'il vaut? Qui l'a autorisé à prendre une partie du livre et à rejeter l'autre partie? Qui l'a autorisé? Qui l'a autorisé à, soudainement, depuis qu'il est imam, d'être complice de ceux qui assassinent et qui détruisent l'islam tous les jours,
de par le fait qu'il a retiré une partie du livre, une partie d'obligation d'injonction. Qui l'a autorisé? Qui l'a autorisé à ne plus s'intéresser aux problèmes des musulmans? Parce que lorsqu'on parle de politique, c'est évidemment, ça renvoie à la charia, la fraternité, l'autorité, ça renvoie à ça. Qui l'a autorisé? Au nom de qui, au nom de quoi? Ça, c'est une question. La deuxième des questions, est-ce que c'est une bonne stratégie? Finalement, où il va, et jusqu'à quand qu'il va organiser, où il va, je sais pas quoi, l'existant, l'organisation de, je sais pas, son charabia qui raconte, quand? Donc pendant qu'ils sont en train de faire leur business, parce que finalement, eux, ils évoluent dans leur vie privée, la seule chose qui évolue dans l'islam de France, c'est la situation matérielle des prédicateurs, des imams, c'est tout. Comme Tariq Ramadan, qui est sa situation, on la connaît financièrement, comme beaucoup d'autres, on connaît. Effectivement, comme lui, par exemple, qui est tout à fait dans une situation tout à fait confortable, hein, on voit bien, puis on a un certain nombre d'informations. Comment il s'appelle, Hassan Hussein, qui est, me semble-t-il, multimillionnaire, qui a un parc immobilier assez conséquent, qui paye l'ISF, qui a plusieurs SCI ou à son nom, enfin non au nom de tiers personnes, notamment de sa famille. Bon, tout ça, c'est le fruit. Eux, ils ont évolué. Ça vient de l'islam, ça. Ça vient pas d'autre chose. C'est pas des gens qui ont fait, c'est pas des businessmen. C'est des businessmen dans l'islam. Donc ils ont profité de la crédulité, voire de la crétinerie des gens, pour s'en mettre plein les fouilles et se faire. Eux, ils évoluent. Donc pendant qu'eux, ils évoluent, ils s'en mettent plein des fouilles et qui vivent tout à fait confortablement, alors que la plupart des musulmans ont un travail qui est très difficile le plus souvent, qui vivent tout juste, un peu comme les Français, je dirais, eux, c'est pas leur cas. Et ils trouvent ce prétexte-là, qui est un prétexte tout à fait fallacieux. Ils ont demandé l'autorisation à aucun véritable savant. Leurs adeptes, enfin les gens qui les écoutent, sont même pas parfois au courant que ça fait partie d'une stratégie, que si on n'évoque pas ça, c'est parce qu'on organise je sais pas quoi, blablabla. Et ils avancent comme ça. Ils avancent comme ça pendant que, de par cette situation, si c'est un imam, 2 sur 1000, ça va, mais ils sont tous comme ça. Donc le fait qu'ils soient tous comme ça, ça permet justement que la corruption elle avance, que les musulmans sont dans la situation qu'on connaît. La chose, de l'autre côté, lui, le diable, il avance avec ses soldats. Le diable, il n'est pas apolitique, il est politique. Les non-musulmans sont politiques. La situation aujourd'hui dans laquelle se trouvent l'islam et les musulmans, c'est dû à ça. C'est pas dû aux Juifs, c'est pas dû aux Américains, c'est pas dû à l'éducation nationale. Non, pas dû, absolument pas. Absolument pas. Eux, ils ne font que leur travail. C'est comme reprocher le problème étant du diable. Mais le diable, lui, fait son travail. Donc il fait que son travail, le diable. La promesse qu'il veut tenir vis-à-vis d'Allah. Le prophète a fait son travail. Les prophètes ont fait leur travail. Les compagnons ont fait leur travail. Ça se passait relativement bien. C'est plus le cas. Donc le problème, c'est ça. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Hein. Vous faites des vidéos là pour parler de Zemmour, machin. Ils n'ont rien à voir là-dedans, eux. Bayrou à l'époque pour le voile, etc. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Absolument rien. Eux, ils ne sont que le fruit de eux. Ils se complètent. Eux, ils tiennent les musulmans, ils enchaînent les musulmans, de par leur discours que l'on connaît, leur somnifère, et les autres, ils avancent. C'est logique. On vous maîtrise d'un côté, on vous neutralise par ce discours, donc on vous ramène des petites histoires, comme pour les handicapés, les mongols, et les enfants, et ce que vous voulez, les gens et eux, de l'autre côté, travaillent. Parce qu'il faut faire, il y a un moment, il faut que ça s'additionne, puisque le but étant la destruction de l'islam et le génocide. Donc, pour le réaliser, il faut 2 éléments. Il faut que eux, d'un côté, leur progression puisse se faire sans trop de difficultés. Et pour qu'elle puisse se faire sans trop de difficultés, il faut neutraliser les musulmans. Afin qu'ils arrivent à un certain niveau, entre guillemets, de maturité quant au discours, quant à l'armement, quant à la situation. Plus ils évoluent, plus vous faiblissez. Parce que
Eux, ils évoluent, vous vous faiblissez. Eux, ils travaillent, vous vous dormez. Et à un moment donné, vous allez vous réveiller. Enfin, ils vont vous réveiller. C'est pas la même chose. Donc, là, il a fait un aveu. Ça, c'est un aveu. Ce sont des paroles extrêmement claires et lourdes de conséquences à la lumière du livre de Dieu et de son messager. Vous dire simplement, on ne fait pas de politique, et en plus il rigole, les conséquences de ces propos, ce qu'il faut en tirer, c'est qu'il n'en a rien à foutre de vous. Et des musulmans, ils peuvent crever la bouche ouverte, ils n'en ont rien à foutre, pour être tout à fait clair. Sauf évidemment, quand ça touche un des leurs. Ben, c'est normal, c'est un des leurs. Quand Rachid Abou Daifa a eu le problème, ils ont parlé. Lui, il a parlé, Eric Yunus, il a parlé. Parce que c'est un des leurs, c'est un soldat de chez eux. Ils en ont besoin. Si c'est un autre imam là-bas, ou moi, ou qui vous voulez, ils n'en ont rien à foutre. Il n'y a absolument rien à foutre. Voilà. Quand c'est le hijab en France, pourquoi ils parlent un petit peu du hijab? Ben parce que ça fait partie de leur situation à eux. Ils sont obligés de le faire. Ça rentre dans le cas des choses qu'ils sont contraints de faire. Ils sortent de leur réserve, en quelque sorte, par obligation de la situation. C'est uniquement par rapport à ça. C'est pas un souci de dire... enfin voilà quoi, on en est là aujourd'hui. Donc lui, il le dit très clairement. Et d'ailleurs, quand on a réalisé la vidéo sur l'imam Eric Yunus, et que celui-ci se tordait de tous les côtés, à la limite, il fallait lui donner un mouchoir, il était, on dirait, il allait, je sais pas, c'est comme si, enfin, pour être dans la situation, enfin, c'est comme si on lui avait demandé je sais pas, de dire une vie, enfin, c'est incroyable, le mec, il se tordait. Je voulais pas la faire, j'ai réfléchi, et je voulais pas la faire, mais je l'ai fait quand même, mais j'ai jamais fait, c'est la première fois de ma vie que je l'ai fait. C'est incroyable. Pour dire quoi? Pour dire des banalités. Pour dire que, Tariq Ramadan, on te conseille d'aller à la montagne avec tes enfants, la taouba se fait qiyam al-lil, la nuit, fait soujoud, tes livres, il y a plein de conneries dans tes livres. Bon, j'ai rien dit, j'ai toujours fermé ma bouche, mais maintenant je le dis parce que j'aime bien frapper les gens au sol. Hein, pendant 20 ans, le mec, il a rien dit. Enfin, je sais pas combien de temps qu'il est dans l'islam. Il a jamais rien dit. Bon, maintenant, il dit, bon. Ben voilà, mais le mec, on voit qu'il est obligé. Alors qu'il ne fait qu'ordonner le bien et d'interdire le mal. Mais il a fait il n'a pas respecté son contrat à la lettre, en fait. Voilà. C'est ça le problème. C'est que quand il a fait ça, normalement, hein, il n'a pas à le faire. C'est un curé, le mec. Normalement, il n'a pas à le faire. Donc il y a quand même une petite violation à son contrat qu'il a signé à Médine, ou je ne sais pas où, d'où ils sortent, qui fait que... Voilà, c'est pour ça qu'ils se tordent. Hein. C'est pas pour une autre raison. Avant tout, mes frères et sœurs, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous salue du salut de l'islam. Et je vais faire une chose... je n'ai pas l'habitude de le faire, c'est-à-dire je vais parler d'une personne dans une vidéo. Pourquoi est-ce que je vais le faire? Parce que la situation est très grave et les actes qui ont été commis sont très graves. Je veux bien évidemment parler du professeur, du docteur Tariq Ramadan. Allah Azza wa Jal est témoin que ce type de vidéo, c'est la première fois que j'en fais une. Et j'ai hésité longtemps avant de la faire. Et je n'avais même pas envie de la faire. Mais lorsque je vois... C'est étonnant. En fait. Voilà. Et on va écouter un certain nombre de vidéos réalisées par des chouyours dans le monde arabophone pour dire qu'est-ce qu'ils pensent de ceux qui divisent, qui font une séparation entre la religion et la politique. على ما تقدم أن شريعة الله سبحانه وتعالى تامة كاملة والواجب في ذلك أن تكون تامة وأن اجتزاءها وأخذ جزء منها وترك جزء هذا كفر بالله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى بين الذين يفعلون ذلك يأخذون شيئا من الدين
ويدعون شيئا من الدين ينكرونه ويجحدونه أن لهم خزي في الحياة الدنيا وهي الذلة والصغار. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. جعلوا القرآن عضين يعني قسموه وجعلوه في ذلك أعضاء، كما قال عبد الله بن عباس فيما رواه سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: أولئك الذين جعلوا القرآن أعضاء آمنوا ببعض وتركوا بعضا، وهؤلاء الذين حرفوا دين الله سبحانه وتعالى وجعلوه أوصالا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. لهذا نقول إن ما يتعلق بفصل الدين عن السياسة هو إيمان ببعض الكتاب وكذلك أيضا كفر ببعضه. أما ما السبب وما الداعي الذي دعا أولئك إلى مثل هذا الفعل؟ نقول بالنسبة للغرب إنما فصلوا الدين عن السياسة بسبب أن الدين فاسد ويخشون أن يفسد عليهم السياسة. أما بالنسبة للشرق إنما فصلوا الدين عن السياسة لأن السياسي فاسد فيخشى أن الدين يفسد عليه سياسته التي يريد من طمع وكذلك أيضا شهوة وكذلك أيضا استبداد وظلم. والشريعة في ذلك عادلة لا تحابي أحدا، فلهذا تهيبوا مما يتعلق في هذا الأمر فضلوا في ذلك وأضلوا، وآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، فضلوا في ذلك حينما جعلوا حكم الله سبحانه وتعالى قاصرا على أشياء وأبعدوها عن أشياء من تلقاء أنفسهم تقليدا للمدرسة الغربية من غير إدراك لحقيقة المفصول ونوعه ومصالحه وكماله وكذلك أيضا فساده. فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الإسلام إنما جاء به الحق سبحانه وتعالى لينظم حركة الحياة كلها، وأن الذين يحاولون أن يقصروا الإسلام على الشعائر المعروفة والأركان الخمسة يريدون أن يعزلوا الإسلام عن حركة الحياة لصالح لهم، ويريدون أن يجعلوا من الإسلام مسيحية أخرى تنعزل في المساجد ولا صلة لها بحركة الحياة، حتى يضمن المفسدون في الأرض أن يفسدوا فيها ما شاءت لهم أهواؤهم. ما معنى فصل الدين عن السياسة؟ وهل يجب على العالم الديني الاشتغال بالسياسة أم لا؟ فصل الدين عن السياسة يراد به أن ولي الأمر يفعل ما شاء مما يظن قيام الدولة به، سواء وافق الشرع أم لم يوافقه، حتى ولو كان ذلك على حساب الدين، لأن الفصل معناه التمييز بين الشيئين والحجز بينهما. وعلى هذا فولي الأمر ينظر بما يراه مصلحا وإن خالف الشرع، ولا ريب أن هذا قول باطل وقول خاطئ، وأن الدين هو السياسة. Voilà, leurs propos sont clairs, hein. C'est de la mécréance pure et simple. Bon, vous avez écouté les propos, c'est des propos tout à fait clairs. Vous, maintenant vous le savez, il vous l'a dit. Donc tout ça, c'est pas la peine, ça ne le regarde pas. Lui, il réorganise ce qui était organisé, voilà. En fait, il fait que... Il se cache derrière une pseudo-stratégie pour faire croire à ceux qui sont encore un peu réveillés, parce que c'est très, lorsqu'on ne peut pas nier, on minimise le plus souvent, que oui, c'est vrai ce que tu dis, effectivement, c'est une obligation charia, effectivement, ordonner le bien, bon, c'est vrai, mais après, tu comprends, on n'est pas chez nous, les musulmans, déjà, ils ont du mal à faire les ablutions correctement, il faut les rééduquer, puis bon, bah, c'est parti pour 15 000 ans. Donc pendant 15 000 ans, ils vont vous parler toujours la même chose. Voilà, les ablutions, la femme qui a ses menstrues, la femme enceinte, Omar, radiallahu anhu, enfin voilà, pendant 15 000 ans. Donc nous, dans l'islam, et je terminerai sur ces propos, nous, dans l'islam, il y a 3 catégories de gens qui ne font pas de politique. 3, à ma connaissance, 3.
Déjà, il y a eu je ne m'en souviens plus de son nom, comment il s'appelle, Ibn Khaldoun, me semble-t-il. Il dit que l'homme, par nature, est politique. C'est normal. Il soucie de la cité, du fonctionnement de la cité, de la justice, de l'équité, du bien-être des gens, du social, de faire respecter la loi, conformément à ce que... Bon, par nature. Donc, s'ils ne le sont pas, c'est qu'ils sont soumis à l'autre politique. Nous, chez nous, il y a 3 personnes qui ne sont pas politiques. Il y a la femme, qui ne fait pas de politique. Il y a le fou, qui ne fait pas de politique. Et les animaux, qui ne font pas de politique. 3 catégories de personnes. Et comme jusqu'à preuve du contraire, on a dit à Abou Anas, il est ni une femme, ni un fou, moins encore un animal, c'est donc que c'est tout simplement un hérétique, un traître, qui a trahi l'engagement vis-à-vis d'Allah et de son messager, lequel a pour conséquence ce que vous savez, c'est-à-dire la souffrance des musulmans, l'état dans lequel ils sont, et la destruction de l'islam. Car c'est le moyen numéro 1, je ne cesserai de le dire, c'est pas les juifs, c'est pas Ségolène Royal, c'est pas Trump, c'est pas Charboumi, qui lui, contrairement à eux, joue carte sur table, c'est eux. C'est les gens qui se présentent comme étant intègres et qui, de façon tout à fait sournoise, font ça. Donc Tariq Ramadan, Nader, Hassan, machin, ceux que vous connaissez. Voilà. Donc tout ce qui se passe, ils en portent une part de responsabilité. Sur ce, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.